Ok, bienvenue à cette partie de notre cours où nous allons donc parler de l'alphabet. On va donc essayer de parler de l'alphabet français et italien. Car pour pouvoir maîtriser une langue, il faut déjà commencer par la base. Et la base, c'est de pouvoir maîtriser l'alphabet dans cette langue. Nous allons donc voir ici là comment est-ce qu'on prononce donc les lettres de l'alphabet dans la langue italienne. Donc essayez donc de prononcer après moi. Donc commençons déjà par la lettre A. La lettre A en italien se prononce tout simplement A. J'ai écrit c'est la même son, il n'y a pas de différence. Donc la lettre A en italien c'est A. Par exemple, on a le mot albero, 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 qui en français est arbre. Donc A c'est A, A, comme dans albero, albero, c'est-à-dire arbre. Le deuxième donc c'est B, qui en italien est quoi? B. Donc B c'est quoi? B. B c'est B, 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 comme dans le mot barca, 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 qui signifie en français bateau. Et le B là également, on peut le prononcer souvent B en italien, selon le contexte. Mais généralement, B se prononce en italien B, B, B. On continue. On a maintenant C. C en italien, ça va dépendre. C en italien se prononce chi, chi, lorsqu'il est devant E et I. Donc toujours se rappeler que C en italien, on le prononce chi, chi, lorsqu'il est devant E et I. Et le C se prononce que, lorsqu'il est ailleurs, donc devant d'autres lettres. Donc, prenons un exemple donc de C en italien. On aura donc par exemple ciliegia, ciliegia. Vous voyez qu'on ne dit pas ciliegia, non. On dit ciliegia. Pourquoi est-ce qu'on dit chi ici? Parce que vous voyez que le C est devant I, comme on a dit, on le prononce donc chi. Donc, on aura ciliegia, qui signifie en français cerise, ciliegia, qui se prononce, qui est le mot cerise en français. Donc c'est important de se rappeler de ça. Et on a dit qu'on le prononçait également quoi? Que, lorsqu'il est devant d'autres mots. Par exemple, on aura ceci, cane, 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 cane. Pourquoi est-ce qu'on a que? Parce qu'on a A. On n'a pas E et I. Il va donc se prononcer que. Donc, important de se rappeler donc de ceci. Le suivant, c'est D, qui se prononce en italien di. Di. D, c'est quoi? Di, 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 comme dans le mot dente. Je dis ici là qu'on a le même son. On a dente comme dans dent. Ouais, qu'on a deux. Donc, D, italien, c'est di, di. On a dente. Donc, dent, dent. On a le même son de. Mais le D se prononce en italien di, di. On continue. On a E. Le E se prononce E, E, E. Donc, pensez un peu au mot école en français, qui en italien est scuola. Donc, E, c'est E, 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 comme dans le mot école en français, qui en italien est scuola.
Donc, on dit cela que le E est fermé ou alors il est parfois ouvert en italien. Le suivant, c'est F. F en italien se prononce F. Allez-y. F. 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 Donc, F, c'est F. F. Par exemple, on a le mot familia. Familia. Familia, qui est le mot famille en français. Le suivant, c'est G. G va dépendre également en italien. Il se prononce G devant E et I. Et G ailleurs, donc devant d'autres lettres. Donc G se prononce en italien G, G devant E et I. Et G ailleurs. Par exemple, on aura quoi ici? On aura ici la girafe. Pourquoi est-ce qu'on dit girafe? Je. On a le son je parce que vous voyez le G est devant I. On aura girafe. 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 Qui est girafe en français. Ici, on aura quoi? Gare. Pourquoi est-ce qu'on a G? On a G parce que on n'a pas E et I. On a G. Gare. Gare. Qui est le mot gare en français. On continue avec H. H en italien c'est H. 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 Il est souvent muet en italien. Donc H. Par exemple, on a le mot hôtel. Donc dans l'esprit, il faut considérer que le O, le H là n'existe pas. Commencez par prononcer le O directement. On a dit qu'il est souvent muet. Donc on aura hôtel, hôtel. Donc qui est le mot hôtel en français. Donc généralement c'est muet. Donc H c'est H, H en italien. On continue avec I. Donc I c'est la même chose en italien. I, comme dans le mot isola, 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 qui est donc île en français, donc une île, une île. On continue avec J. J en italien c'est G, G, J c'est G, 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 comme dans le mot giardino, 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 qui signifie jardin en français. On continue avec K. Donc K, c'est également K, 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 K en italien. Comme dans le mot koala, koala, koala. Dans le français, on a par exemple kangourou, kangourou. Donc j'ai mis cela, il est rare et il est utilisé pour des mots étrangers. Donc le K est très rare en italien. Généralement, lorsque vous trouvez comme par koala, qui est kangourou, généralement ce sont des mots étrangers qui ont été empruntés dans la langue italienne. On continue. On a maintenant L. L en italien c'est L, 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 comme dans le mot luna, luna, luna qui est lune en français. Le suivant c'est M qui est quoi? M, 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 M. Il faut penser par exemple au mot maison. Maison en français qui signifie en italien casa. Casa. Le suivant c'est N qui est quoi? N. 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 Comme dans le mot nez. Nez. Qui en italien signifie naso. 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 Le suivant c'est O. O en italien c'est quoi? O. 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 Pensez au mot orange. Orange. Donc O c'est O.
O comme orange, qui en italien signifie arancia. Pourquoi est-ce qu'on a cia ici? Parce que le C est devant le I, on a donc ch. Donc arancia, arancia. Le suivant c'est P. P en italien c'est quoi? Pi, pi, pi. Et c'est pi, pi, pi. Donc comme dans pane, 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 qui signifie pain, pain, pain dans la langue française. Le suivant maintenant c'est Q. Q, c'est quoi en italien? Q, 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 comme dans le mot quattro, 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 qui signifie 4 en français. Le suivant maintenant c'est R, qui est quoi? R. J'ai mis ici la rouler, donc rouler la langue. R, 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 R. Comme par exemple, pensez au mot rat, rat. Nous les francophones, on roule la langue. Donc R, R. Pensez au mot rat pour mieux le prononcer. R, qui signifie topo, topo. En italien, rat c'est topo, topo. On continue avec S. S c'est quoi? S, S, S c'est S, 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 S. On a S dans serpente, 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 qui signifie serpent. Et on a un autre ici là. Donc parfois c'est prononcé S ou alors Z entre des voyelles. Mais retenons pour le moment que S c'est S, S. On a maintenant T. T c'est quoi en italien? Ti, 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 comme dans tigre, 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 qui est quoi en français? Tigre. Le suivant maintenant c'est U, c'est quoi? Ou, U c'est ou, 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 comme dans luna, 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 qui est quoi en français? Lune, lune. Le suivant, c'est V, qui en italien, c'est quoi? Vi, 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 vi. V, c'est vi, vi, comme dans vino, 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 vino. Donc, vi, vi, pensez au mot voiture, v, voiture. Vino, c'est vin. Le suivant, c'est W. W, c'est quoi en italien? Vous doppio, vous doppio, vous doppio, vous doppio. J'ai mis ici là que c'est rare. Et généralement, ce sont les mots étrangers qui commencent par W. Par exemple, en italien, on a whisky, whisky, qui est mot emprunté d'une langue étrangère. On a vous doppio, comme dans le français, wagon, wagon. On continue. Le suivant, c'est X. X en italien, c'est X également. X, X. On pense au mot italien taxi. J'ai mis cela, c'est rare en italien. Généralement, c'est dans des mots étrangers. Donc, X est rare en italien. Par exemple, taxi, qui en français signifie toujours taxi. Le suivant, c'est Y. Y, c'est quoi en italien? Ypsilon. Y, c'est quoi? Ypsilon. 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 J'ai mis également que c'est rare. Généralement, on l'utilise dans des mots étrangers. Donc, Y, c'est Ypsilon. Ypsilon en italien. Par exemple, on a le mot yoga. Yoga, qui est emprunté d'un mot étranger. Ça se dit toujours en français yoga. Yoga.
Le suivant, c'est Z. Z, c'est quoi? Zeta, 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 zeta. J'aime ici là, le Z se prononce Z, Z ou Ts, Z ou Ts. Donc Z c'est zeta, zeta. Par exemple, on a 0, 0, d'écraser, 0, 0, 0, 0, qui signifie 0 en français. Maintenant, essayons de voir les voyelles françaises et italiennes. On commence par la première voyelle A, qui en italien est quoi? A. A, c'est A, A. Par exemple, le mot albero, 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 qui signifie arbre en français. Le suivant, on a E. Dans ce cas, on prend d'abord le E fermé, qui sera donc quoi? Et, 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 et. Lorsqu'il est fermé, il se prononce et, et. Pensez au mot été, été en français pour mieux le prononcer lorsqu'il est fermé. Et, par exemple, on a le mot rete, 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 italien, réseau, réseau. Maintenant, on a le E également qui peut être ouvert. Lorsqu'il est ouvert, on le prononce quoi? Est, est. Pensez au mot père en français, père. On a est. Par exemple, on a le mot bene, 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 qui signifie bien. On a maintenant I, c'est quoi en italien? On a I, 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 I en italien. Par exemple, le mot isola, 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 qui signifie île, donc une île, donc île en français. On a le O, ça va dépendre. Lorsqu'il est fermé, on le prononce O, 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 O en italien. Par exemple, le mot rosa, 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 qui signifie rose en français. On a le O également, qui peut être ouvert. Lorsque le O est ouvert, on le prononce comment? O, 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 comme dans le mot note, note, note. Il faut le tirer un peu. Note, 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 qui signifie nuit. Pour mieux le prononcer, le O tiré, là, il faut penser au mot porte, porte en français. Donc, note, note, qui signifie nuit en français. On continue. On a U. Le U, en français, se prononce en italien ou, ou, ou. Par exemple, dans le mot luna, on dit luna, 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 qui signifie en français lune, lune. On a le Y français, qui est généralement nasal. En italien, comme on a dit, il est rare, il est rare, il est rare, il est absent généralement en italien. On continue maintenant avec les consonnes. On va voir la prononciation des consonnes entre le français et l'italien. Donc, commençons par B. B, c'est quoi? B. B. B, comme dans le mot barca. 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 Pensez au mot bateau. Barca, qui signifie bateau en français. On a C. Comme on l'a dit plus haut, on a dit que le C, ça va dépendre. Ça va dépendre. Il va se prononcer selon si le C là est devant E, I, E. Il va se prononcer che. Dans le C, on le prononce quoi? Devant E, I, le C devient che. Il ne faut pas oublier ça. On n'oublie pas cela. Donc, par exemple, on a ici là le mot si. Comment est-ce qu'on va le prononcer? Ça va devenir chienne.
Pourquoi est-ce qu'on a Tchena? Parce que le C est devant E. Donc le C se transforme en Tche. On aura Tchena, 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 Tchena. Le dîner. Tchena, Tchena. On a également celui-ci, Ciao. Pourquoi est-ce qu'on dit Ciao et non Xiao? On dit Ciao parce que le C est devant I. Donc, lorsque le C est devant I, comme on a dit, se prononce Tche, devant EI. On aura Ciao, Ciao, qui signifie ciel. Donc, toujours se rappeler de cela. On continue avec D. Le D, c'est tout simplement de dans la prononciation. Par exemple, on a denti, 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 qui signifie dame en français. On a F qui va se prononcer F dans la prononciation. Par exemple, fata, fata. Donc, pensez au mot feu, feu en français, fata, qui signifie fée en français. Maintenant, on a G. Donc, G, maintenant, ça va dépendre également. On aura Dieu devant E et I. Donc, G se prononce Dieu devant E et I. Et maintenant, on a Dieu devant E et I, comme on a dit, ou alors G, lorsqu'il n'est pas devant E et I. Par exemple, on a ceci. Pensez au mot girafe en français. Donc, ceci va se prononcer comme en italien. Gelato. Pourquoi est-ce qu'on a G qui devient Dieu? Parce qu'on a Dieu, parce qu'il est devant E. On aura gelato. Gelato ici, c'est la glace, ou alors la crème. Donc, gelato. Pensez au mot girafe. On continue avec H. Comme on a dit, H est muet en français. Et également, le H est muet en italien. Par exemple, en italien, on a le mot hôtel. On ignore le H. On a hôtel. Hôtel, qui est la même chose en français. Donc, pensez au mot homme. En français, on ne prononce pas le H. On ne dit pas homme. On dit homme, tout simplement. On ignore le H. C'est la même règle en italien. Le suivant maintenant, c'est J. Le J, ça va se prononcer Dieu, Dieu. Donc, pensez à jaune, jaune. Donc, le J, c'est Dieu. On aura donc gelato, gelato, gelato. Comme on a dit, le J se prononce Dieu lorsqu'il est devant E et I. Donc, gelato. On continue avec le suivant. L, c'est tout simplement le, comme dans luna, 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 qui signifie lune en français. Le M va se prononcer m, comme dans le mot mari, mari, qui signifie mère en français. Le N va se prononcer n en italien, comme par exemple no, 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 no. Pensez au mot né. No, ça veut dire non en italien. Le P va se prononcer p, 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 comme dans le mot pane, 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 qui signifie pain en français. Le R, on a dit qu'il est quoi? Uvulaire, parce qu'il est généralement roulé dans notre bouche. Dans le R, par exemple, on pense à rosa. On le roule dans la bouche. Rosa, 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 rosa. Pensez au mot roi, roi. Rosa, comme on l'a dit plus haut, c'est rose en français. On passe à S, qui va se prononcer S. Soit on le prononce S ou Z. Donc, S ou Z dans la prononciation. Pensez au mot sel ou alors rose. On a par exemple sole, 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 sole,
qui signifie en français soleil. Ou alors on a casa, 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 qui signifie maison en français. On passe à T, qui se prononce te, 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 te. Par exemple, topo, topo, topo. Pensez au mot ton, ton. On a V qui se prononce V, 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 comme dans vino, 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 qui signifie vin en français. On continue avec Z. Z, maintenant, ça va dépendre. En Italie, se prononce Z ou Z. Z se prononce Z ou Z. Par exemple, on a zero, 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 qui signifie zéro en français. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on a appris ici? On a vu que les voyelles sont proches dans les deux langues, sauf le U français qui n'existe pas en italien. Donc, les voyelles sont proches, sauf le U qui n'existe pas en italien. On a vu également que le C et le G italien ont deux prononciations importantes. Par exemple, douce devant EI et dur ailleurs. Comme on a dit par exemple, lorsque on a le C devant EI, on le prononce quoi? Je. Comme par exemple, cielo, cena. Et ailleurs, on va le prononcer que. Même chose avec le G. Lorsqu'il est devant EI, on le prononce je. Par exemple, gelato, comme on a vu plus haut. Le R italien est roulé. Il est différent du français uvulaire. Le H est toujours muet en italien, comme on a vu avec les mots comme hôtel. Le S peut se prononcer comme Z lorsqu'il est entre les voyelles. Donc, en pratiquant ces différentes lettres dans des mots, vous allez vous améliorer dans la prononciation. Pratique, pratique et pratique. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait donc dire au niveau de l'alphabet dans la langue italienne. Merci beaucoup pour votre attention.